La CEDEAO est une organisation du passé et l'AES est l'organisation du futur, plus l'infini. On ne peut pas confondre hier et demain. Oublions la CEDEAO, qu'elle n'est plus une organisation crédible. Ne faites pas de manipulation d'essence à côté du feu. C'est M. Ogou béninois depuis Boaké, en Côte d'Ivoire. Ah ouais, il ne faut pas manipuler l'essence à côté des flammes. Non, tu sais, le médiateur, il a travaillé à la CEDEAO. C'était à une époque où les responsables de la CEDEAO, secrétaire exécutif, ils respectaient tous les chefs d'État. Est-ce que Lansana Kouyaté, il respectait tous les chefs d'État? Ce n'était pas l'époque où les militaires étaient vus comme des catastrophes. C'est ce que les démocratiquement élus sont en train de faire. Ils ont dénaturé la structure, ils ont perverti, prostitué la structure. Et qui les écoute encore? Analyse, décryptage, l'info brute, le débat sans tabou. Au-delà des discours, la réalité des faits pour comprendre les enjeux politiques. Si la Russie n'était pas intervenue en Ukraine, c'est là-bas que ces gens-là avaient mis des laboratoires pour inventer d'autres virus qui seraient déjà venus et qui seraient plus virulents que le Covid-19. La Tanzanie, dernièrement, avait refoulé un partenariat avec la fondation Bill Gates. Ouais, La fondation Bill Gates fait partie des gens qui veulent réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants. Donc si tu vas faire une coopération avec des gens comme ça, c'est que toi-même, tu as signé ton arrêt de mort. Il y a même un programme que Ibrahim Traoré, a fait arrêter au Burkina Faso sur le plan sanitaire, justement, parce qu'il y avait des soupçons d'actes pernicieux liés donc, à ces genres de vaccination ou d'inoculation. Tu crois que c'était lié aux moustiques, un truc comme ça, Exactement. dont je ne me rappelle pas. Actualité que nous allons également suivre de près et vous apporter plus d'éléments concrets. Un autre message donc, qui nous vient de Mahaman Mbarakou de Bamako au Mali. Bonjour le plateau, encore au rendez-vous de l'Afrique des consciences. Madame, vous nous avez beaucoup manqué. Merci beaucoup. Nous sommes très reconnaissants à Niod pour son engagement panafricain. Je crois que le médiateur de la CEDEAO est bien conscient que les États du Sahel ne reviendront pas. Il faut plutôt explorer les domaines de coopération entre les deux entités. Voilà, c'est tout ce qu'on peut espérer. Et puis, ce sera une bonne chose. Et puis, ça nous permet, en tant que médiateur nommé, d'avoir encore un peu de ressources, puisqu'il doit être bien rémunéré pour faire son boulot. C'est tant mieux. Voilà. Bonjour à tous les internautes ainsi qu'aux invités présents sur le plateau. Ici, c'est René Timothée depuis le Burkina Faso. La question posée est la suivante. L'AES peut-elle faire marche arrière? Notre réponse en tant que peuple du Burkina Faso, du Mali et du Niger est claire et sans équivoque. Non, un non en majuscule, je précise. Nous disons non parce que ce combat dépasse les institutions. C'est un combat pour la dignité, pour la souveraineté, pour la liberté véritable de nos peuples. Merci beaucoup. Merci. Donc pour ce rappel. Un autre message, bonjour Papa Segoyo Kegewe et Lucas Baki ainsi que la journaliste Charlotte Guézéré. Merci beaucoup, vous maîtrisez très bien non sur le plateau. La CEDEAO est une organisation du passé et l'AES est l'organisation du futur, plus l'infini. On ne peut pas confondre hier et demain. Oublions la CEDEAO, qu'elle n'est plus une organisation crédible. Ne faites pas de manipulation d'essence à côté du feu. C'est M. Ogou béninois depuis Boaké, en Côte d'Ivoire. Ah ouais, il ne faut pas manipuler l'essence à côté des flammes. Non, tu sais, le médiateur, il a travaillé à la CEDEAO. C'était à une époque où les responsables de la CEDEAO, secrétaire exécutif, ils respectaient tous les chefs d'État. Est-ce que Lansana Kouyaté, il respectait tous les chefs d'État? Ce n'était pas l'époque où les militaires étaient vus comme des catastrophes. C'est ce que les démocratiquement élus sont en train de faire. Ils ont dénaturé la structure, ils ont perverti, prostitué la structure. Et qui les écoute encore? Si aujourd'hui il y a un référendum dans ce qui est de la CEDEAO, pour voir si la CEDEAO continue ou bien elle s'arrête, mais elle s'arrête 80% des votes. Sinon plus. Bonjour Niveau de Forum. Parfois, j'ai l'impression comme si la CEDEAO ne voit plus correctement l'évolution dans le Sahel. Sinon, elle devrait savoir depuis que l'AES ne reviendra jamais en arrière. Et donc, moi, je propose à la CEDEAO de laisser l'affaire de médiation et plutôt opter pour une collaboration juste et durable afin que nous, les pauvres aussi, nous puissions circuler librement dans l'Afrique de l'Ouest pour trouver à manger à notre faim. Un message qui nous vient de Yaoundé depuis Védila. Nous sommes à Lomé, au Togo. Guinée-Conakry, l'ancien Lanissé Traoré, bonjour au forum, bonjour mes aimables débatteurs et à l'épulence
voilà, mes excellences, le Baobab Sogoyou et l'infatigable Lucas Baki, il n'y a plus de mieux à expliquer sur ce plateau concernant les contraintes entre l'AES et la fameuse CEDEAO. Je pense que le divorce doit être consommé par toutes les parties prenantes. L'AES se tient bien et évolue dans le bon sens. L'AES a vie et nous souhaitons que certains États adhèrent de plus donc, à cette organisation. Alors, cette question revient très souvent. Que les gens adhèrent. La question de l'adhésion à la CEDEAO, finalement, qu'est-ce que vous en savez? Vous avez assisté écoutez, au deuxième sommet des chefs d'État de la Confédération. Je dis, mais on adhère qu'à ce qui est attrayant, qu'à ce qui peut nous bénéficier, ce qui peut nous profiter. J'ai dit tout à l'heure que l'opinion africaine, dans son ensemble, adhère de fait à la vision des pays de l'AES. C'est une évidence. La vérité, c'est que nous, on est au Togo. On ne fait pas partie des pays de l'AES. Mais nous parlons littéralement de l'AES comme si nous y étions. Pourquoi? Parce qu'ils nous séduisent par leur choix politique, par leur lucidité, par la méthode rigoureuse avec laquelle ils gouvernent et ils ont des résultats probants, évidents, concrets et matériels sur le terrain. C'est ça que nous recherchons. Et donc, la perspective de l'adhésion des autres États à cette structure devient alors un impératif pour les peuples d'Afrique. Moi je pense tout simplement que ce sont les carcans politiques liés à ce tangourage dans lequel ces États de l'Afrique de l'Ouest sont, qui les empêchent d'oser approcher les pays de l'AES dans le sens d'adhérer et donc de faire cette gesticulation, un maquillage de folklorique qui donne le sentiment que oui, la CEDEAO est encore quelque chose d'enviable, de viable, et que bon, c'est l'AES qui devait y adhérer. Attends, et puis Charlotte, comment tu peux négocier avec la CEDEAO? Tu sais qu'ils ne disent que ce qu'on leur dit de dire. Donc, même s'ils prennent un engagement avec toi, quand ils auront fait le compte rendu... Même de bonne foi. Même de bonne foi. Voilà. Quand ils vont faire compte rendu au patron, le patron dit non, l'engagement tombe à l'eau. Tu peux négocier avec des gens comme ça? Non. Ce ne sont pas des gens crédibles. Tu négocies. Si c'est pour négocier avec la CEDEAO, dans ce cas, que l'AES négocie directement avec Paris. Voilà. Un message de Tapsoba depuis le Faso. Bonjour le plateau, bonjour à nos débatteurs. Encore félicitations à vous. L'AES ne pourra au grand jamais retourner dans la coquille vide de la CEDEAO. Ce président qui osera penser à un tel sacrilège, dit-il, perdra, excusez-moi, son pouvoir dans les 24 heures de sa décision, car c'est une volonté manifeste des populations qui a abouti à ce retrait glorieux de la coquille vide. Ah ouais. Ouais. Non, mais j'ai dit tout à l'heure que les peuples de l'AES ont accepté le sacrifice avec leurs dirigeants. Rappelez-vous les sanctions, souvenez-vous des sanctions qui ont été prises contre le Mali et surtout contre le Niger. Ce que ces États-là ont dû subir, c'est-à-dire qu'on ferme toute circulation des médicaments, de la nourriture et tout. Vous imaginez ce que le peuple a fait? Mais malgré tout, ce peuple s'est soudé derrière les dirigeants. Et aujourd'hui, quelqu'un va sortir de nulle part pour dire « Ah ben oui, il vient avec des idées flamboyantes. Ah non, non, revenez de là où on vous a déjà montré qu'on peut attenter facilement à votre intégrité physique, à votre propre existence même. » Ça n'a aucun sens en réalité. Vous voyez? Voilà. Bonjour Niwad, un message de Abalou qui nous écrit donc depuis l'Italie. Moi, je suis triste de voir la situation dans laquelle l'Afrique en général et sa partie ouest en particulier subissent dans ce monde. Pourquoi on parle encore de médiation entre la CEDEAO et l'AES? Les trois pays n'ont pas et ne cherchent pas de problème à personne. Pourquoi la médiation pour leur retour dans la CEDEAO? Ces parties du monde, soi-disant développées, c'est parce qu'ils mènent la vie dure aux autres. Donc restons solidaires et combattons avec force pour sortir de leur enfer créé. Abalo, donc depuis l'Italie. Tu sais, les dirigeants qui ont à cœur le développement, le bonheur de leur population, ils y consacrent tout leur temps. Ben, ceux qui s'en foutent de leur population, c'est eux qui passent leur temps à organiser des réunions militaires pour aller déstabiliser les autres. Les pays de l'AES n'ont jamais organisé une réunion pour aller déstabiliser qui que ce soit. Mais nous savons qu'ils ont pris des dispositions que malheur à celui qui voudra les déstabiliser. C'est ça. Et c'est normal.